parler plus globalement des protéines végétales et pas seulement des substituts à la viande. C'est vrai qu'il y avait eu une baisse traditionnellement depuis longtemps de la consommation, par exemple, de légumineuses, alors que dans le passé, ça a été beaucoup plus consommé. Et c'est lié à différents facteurs qui ont bien été identifiés. C'était le fait que c'était associé parfois à une nourriture plutôt de pauvres, le fait que c'était pas forcément pratique à préparer, que c'était long à cuisiner, qu'il y avait effectivement parfois un goût qui n'était pas formidable, parfois des facteurs de digestibilité qui n'étaient pas non plus super. Mais sur tous ces aspects, et là je parle vraiment des lentilles, des pois chiches, toutes ces sources de protéines végétales très, très intéressantes. Sur tous ces aspects, il y a eu également des innovations récemment. Sur la praticité, il y a des sachets cuisson, on peut cuire ça beaucoup plus rapidement. Sur voilà, le fait de pouvoir les incorporer beaucoup plus facilement dans divers plats. Il y a eu beaucoup de progrès aussi. La baisse de la demande de la viande, qui est en train, on a vu la courbe de tout à l'heure, de toute façon, qui a commencé dans les années 90. Est-ce qu'il y a la baisse de la courbe de la viande, de la consommation qui va aller plus vite que celle de l'offre? Mais ça, c'est un vrai débat sur aujourd'hui dans la filière bovine, par exemple. Il y a maintenant, on ne veut plus, on veut des étiquettes avec le moins de produits possible, donc une vraie demande. Donc là, on a travaillé pendant 5 ans et on a lancé un produit qui n'avait pas ce conservateur, alors qu'il y a une durée de vie un peu plus courte, mais ça demande une technicité, si vous voulez, en termes d'hygiène, etc., extrêmement poussée. Mais c'est un autre sujet clé maintenant, trouver les produits les plus naturels. Il y a une tendance très très forte, donc à nous, industriels, de répondre à ça. Et on essaye de le faire le plus vite possible, mais la recherche, c'est long. Il y a des enjeux géopolitiques évidents, c'est-à-dire que sur la viande de synthèse, on est à peu près dans le même rapport de force qu'entre Google et Quant en France. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a un lobby synthétique extrêmement puissant. Je ne vais pas faire de l'anti-américanisme bas, parce que j'adore les États-Unis, mais il se trouve qu'on est sur des modèles de développement qui sont très différents. Et que la synthèse, ça va pousser dans tous les sens. On va la voir arriver dans tous les sens. Donc ça va être un raz-de-marée. Il y a des intérêts économiques, capitalistiques qui sont très très importants. Le végétal est de façon générale plus extensif et vous avez besoin de beaucoup plus d'hectares pour vivre. Il faut regarder ce qui va se passer dans les campagnes. Les grandes régions, je veux dire purement agricoles, en Amérique, ou un truc comme ça, vous voyez beaucoup moins de villages, beaucoup moins d'agriculteurs. Donc il y a une vraie question aussi sociétale.